La vie est pleine de surprises et parfois vos rêves et vos projets sont soudainement bouleversés par des circonstances qui vous échappent. La vie de Joseph est un exemple puissant montrant que même dans les chapitres les plus difficiles de la vie, Dieu continue d'agir. Il tisse ses desseins souverains à travers chaque détour et chaque rebondissement. Alors que nous poursuivons notre voyage à travers la Genèse, nous arrivons à un moment charnière dans le déroulement du plan de rédemption de Dieu. Joseph, le fils bien-aimé de Jacob, reçoit un rêve, un aperçu divin d'un avenir où il sera élevé et où sa famille s'inclinera devant lui. C'est une vision saisissante, mais elle met aussi en lumière le favoritisme de Jacob et attise encore plus la jalousie de ses frères. Et pourtant, à mesure que l'histoire de Joseph se déploie, nous voyons que le chemin vers l'accomplissement de ce rêve est tout sauf simple. Au lieu d'un parcours sans encombre vers la grandeur, Joseph se retrouve trahi par ses frères, vendu comme esclave et emmené en Égypte. C'est un retournement de situation choquant qui semble contredire tout ce que Dieu lui avait révélé. Mais voici la vérité incroyable. Même au cours de ce détour apparent, Dieu était toujours à l'œuvre. Ce que les frères de Joseph avaient prévu pour le mal, Dieu allait finalement l'utiliser pour le bien, non seulement pour Joseph, mais pour toute la nation d'Israël. Comme Joseph le dira plus tard, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien afin d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui, la préservation de nombreuses vies. C'est ce grand principe qui traverse toute l'histoire de Joseph et en réalité tout le récit des Écritures. La souveraineté de Dieu en elle-même. Depuis le tout début, nous voyons Dieu accomplir ses desseins, même au milieu des choix et des actions pécheurs des êtres humains. La dysfonction de la famille de Joseph, la cruauté de ses frères, l'injustice de l'esclavage, rien de tout cela n'a surpris Dieu. En fait, Dieu s'est servi de chacune de ces épreuves pour façonner le caractère de Joseph, le placer dans une position d'influence et finalement, il a préservé la famille, même qu'il avait rejetée. C'est une vérité qui devrait nous apporter un grand réconfort et une grande confiance dans nos propres vies. Peu importe les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, peu importe à quel point nous avons l'impression d'être égarés, nous pouvons toujours avoir confiance que Dieu est aux commandes. Il peut racheter même les chapitres les plus sombres de nos vies et les intégrer dans sa grande tapisserie de grâce. Je suis rempli d'humilité et d'émerveillement en repensant à mon parcours et à la façon dont Dieu me préparait à ses desseins bien avant même que je ne le connaisse. En tant que jeune, j'avais un don inné pour l'art oratoire. J'excellais dans l'expression orale et j'ai même remporté un concours aux Nations Unies. Mais à l'époque, je n'avais vraiment aucune relation avec Dieu, aucun sentiment de son appel sur ma vie. Ce n'est qu'à l'âge de 18 ans que j'ai fait une rencontre avec Jésus qui a bouleversé ma vie. En ouvrant mon cœur à lui, j'ai ressenti un profond sentiment de son amour et de son dessein. Je savais qu'il m'appelait à proclamer son évangile aux nations, à partager sa vérité avec le monde. Avec le recul, je peux voir à quel point Dieu a été souverain sur chaque étape de mon parcours. Les compétences que j'avais développées, les expériences que j'avais vécues, rien n'a été perdu. Dieu me préparait, même dans mon incrédulité, pour l'œuvre qu'il m'avait destinée. Au cours des 60 dernières années, j'ai eu l'incroyable privilège de partager l'Évangile dans plus de 80 pays, témoignant de mes propres yeux de la puissance de Dieu à transformer des vies et des nations. Mon cher ami, le même Dieu qui a été souverain dans l'histoire de Joseph et dans la mienne l'est aussi dans la tienne. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, sache que Dieu agit te conduisant et te guidant vers ses grands desseins. Tes revers pourraient bien être une préparation.
pour que sa gloire soit pleinement révélée. Tes détours sont peut-être précisément le chemin qu'il utilise pour développer ton caractère et approfondir ta foi. Prends courage. Le Dieu qui a donné des rêves à Joseph parle encore aujourd'hui. Il est le Dieu qui peut véritablement faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Crois en sa souveraineté, appuie-toi sur son amour et observe avec émerveillement comment il fait concourir toutes choses pour ton bien et sa gloire.